tu comprends que Dieu est bon. Dis à Dieu, tu es bon ce matin. 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 Jésus, laisse-moi chanter ton nom. Mon âme a soif de toi et tu es bon. Seigneur, tu m'as fait du bien. Voilà pourquoi je viens et je me tiens. Oh Yahweh, oh Viens Yahweh. étancher la soif de t'entendre, la soif de Ouais, j'allais la soif de te encore. connaître, la soif pas de manquer faire de la mots. prière. Pas dans tes pieds. Parce que c'est chaque Mon jour. cœur Viens t'appartient. t'adorer, mon Seigneur, mon roi. Alléluia. Alléluia. C'est chaque jour que nous comptons que mon Jésus, le roi de... Aujourd'hui, il reste les seigneurs des seigneurs. Amen. Je veux que tu acclames très fort pour Jésus. Je veux que... Voilà, le Seigneur des seigneurs. Appelez-nous ignorants, nous acceptons notre ignorance, mais nous avons vu ce qu'il a fait dans nos vies. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Et merci pour ces moments merveilleux. Reste debout, on va accueillir le prédicateur de ce matin, cet homme de Dieu, un pasteur avec un cœur pastoral, un enseignant. Parce que les pasteurs ont la grâce de l'enseignement. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il y a des gens, quand ils parlent des ministères, ils ne disent pas 5 ministères, ils parlent des 4, parce qu'ils disent les docteurs et pasteurs. Ils disent que un pasteur doit avoir la grâce d'être un enseignant. Amen. C'est un homme qui part de la part du Seigneur, qui prend au sérieux les choses de Dieu. Un homme d'église et qui garde la culture de l'église. Amen, amen. Lui, c'est un Américain d'origine camerounaise. Son nom, c'est Pasteur Lister Ziemi. Il n'est pas seul. Il est avec sa charmante épouse aussi, Pasteur. Elle est là parmi nous, Pasteur Souzy. On acclame le Seigneur pour Pasteur Souzy. Ainsi que des très belles filles que vous voyez sont leurs filles. On acclame le Seigneur pour elles. Elles sont à côté des mamans. Je les ai connues, elles étaient toutes petites. Aujourd'hui, elles sont déjà grandes. Que Dieu soit glorifié. Amen. Est-ce que vous êtes prêts pour accueillir les pasteurs Lister? Sous nos acclamations, nous accueillons l'homme de Dieu. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Jésus, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Il n'a pas changé, il est le même, Jésus mon roi. Il est le même éternellement. Jésus, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même éternel. Oh, je vais chanter pour Jésus. Oh, dans ma vie de tous les jours. Oh, sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai. Oh, moi, je vais danser pour Jésus. Dans ma vie de tous les jours. Oh, sa victoire m'appartient. Hey Yahweh, kumama. Hey Yahweh, kumama na yo. Hey Yahweh, kumama. Hey Yahweh, kumama. Hey Yahweh, oh. Hey Yahweh, kumama na yo. Hey Yahweh, kumama. Hey Yahweh. Il a guéri, j'ai dit, il a ressuscité Lazare. Hier, aujourd'hui, il peut le faire encore dans ma vie. Jésus, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus, il est le même. Il est le même. Hey Yahweh, kumama. Hey Yahweh, kumama na yo.
kumama. Hey Yahweh, kumama. Hey Yahweh, kumama. Opesi bomoy. Hey Yahweh, kumama na yo. Hey Yahweh, kumama. Hey Yahweh. Oh, hey Yahweh. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Onzambe bikamwa. Onzambe bolingo. Asali ya mingi. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Papa na bana. Sunga kabane. Bana balelio. Oh, hey papa. Papa na bana. Sunga kabana. Bana balelio. Yonde yaya. Oh Yesue. Oh Yesue. Oh Yesue. Oh Yesue. Papa na bana. Sunga kabana. Oh papa na bana. Sunga kabana. Bana valelio. Yonde papa. Oh papa na bana. Sunga kabana. Bana valelio. Papa. My God is good. Oh. My God is good. Oh. My God. Everything go double. Oh. Everything go double. Oh. Hey, double. I don't see you. I don't see you. Let's go. Double. Hekele. Acclamons Jésus. Alléluia. Merci beaucoup, Sœur Clarisse. Merci infiniment. Amen. Non, je vais faire en français. On va prêcher en français. Amen. Donc mon français ne sera pas comme le français du docteur, mais on va prêcher en français. Praise God. Donc je voudrais d'abord dire merci au berger de la maison. J'ai beaucoup de respect, j'ai beaucoup de considération pour lui. Parce que comme il a dit, dans le ministère, il y a plusieurs sortes d'hommes. Il y a des gens qui sont passionnés pour l'affaire de Dieu. Il y a d'autres qui y entrent parce qu'ils n'ont pas trouvé du travail. Ils veulent des salaires. Mais vous êtes bénis parce que vous avez un homme qui aime Dieu et qui vous partage avec vous. Et ça, là, il n'y en a pas beaucoup. Donc, je voulais te dire merci infiniment, apôtre. Je ne prends pas ton pupitre légèrement. Donc, c'est pour ça que je me sens très honoré de pouvoir partager avec ta communauté. Je voudrais dire merci également, n'est-ce pas, à la première dame, la sœur Clarisse. Vous savez, c'est toujours une grande bénédiction d'avoir dans le ministère quelqu'un qui peut se tenir à tes côtés, quelqu'un qui peut louer, quelqu'un qui peut adorer, quelqu'un qui peut prier pour toi. Donc je bénis Dieu pour ta vie. Je ne suis pas seul ce matin, je suis venu avec mon épouse et mes 2 filles. Il y a d'autres familles mais j'ai invité tardivement, ils devaient être ici. Et j'ai même oublié de leur donner l'adresse. On en a parlé en début de semaine, c'est ce matin que je me suis rendu compte. Amen. Je voudrais dire merci pour toute cette communauté-ci. J'étais ici là le 31 décembre et j'ai vu combien vous êtes très zélés pour les choses de Dieu. Et je vous bénis infiniment, n'est-ce pas, de vous tenir devant
l'homme de Dieu et de suivre ses enseignements. Donc, je pense que ce matin, le thème que je veux prêcher, que je veux partager avec nous, c'est lui qui m'a dit, je pense qu'on peut parler de quelque chose et je veux partager avec vous ce matin. Je voudrais, très honnêtement, quand je me suis mis à préparer ce sujet, ça m'a interpellé. Et je voudrais ce matin, quand vous allez partir d'ici là, d'avoir ça dans votre tête. Alléluia. Donc on va chanter une chanson avant qu'on s'asseye. Amen. Adonai, we worship you, Son of God, you are so good, Almighty God, hallowed be your name. Your dominion is forevermore. Adonai, Adonai, we worship you, we worship you, Son of God. God. You are so good, Almighty God, hallowed be your name. Your dominion Is forevermore. Alléluia. Alléluia. Éternel, notre Dieu, notre roi, nous nous tenons devant ton trône de gloire ce matin pour te bénir, pour t'adorer, pour te magnifier, pour te rendre infiniment grâce parce que tu es Dieu, parce que tu es l'Éternel. Tu es le Dieu grand, tu es le Dieu fort, tu es le Dieu compatissant. Tu es le Dieu à qui rien n'est impossible. Mais Seigneur, il t'a plu de limiter ton pouvoir dans ta parole. Nous voici devant ton trône de gloire ce matin. Et nous t'invoquons, Saint-Esprit, afin que tu viennes, que tu nous éclaires. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Jésus, la parole a dit dans le livre de Jean, chapitre 5, verset 30, que par lui-même, il ne peut rien. Saint-Esprit, nous t'invitons afin que tu viennes et que tu sois parmi nous, que tu prennes contrôle de ce service, que tu nous enseignes et qu'à la fin de la journée, que nous ne soyons pas seulement ceux qui écoutent ta parole et n'en font rien, mais Seigneur, que nous soyons des acteurs. Papa, à toi seul soit l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Amen. Vous savez, nous sommes dans cette période, n'est-ce pas, qui vient après la Pâque. Nous avons célébré Pâques l'année dernière, le dimanche dernier. Et nous savons que généralement, avant la Pâque, il y a beaucoup de personnes qui partent dans la période de carême. Carême, ils jeûnent, ils prient. Et après, quand Pâques vient, on célèbre. Et maintenant, on attend l'ascension. Mais si nous, on lit la Bible, on va se rendre compte que Jésus, quand il est ressuscité le dimanche de Pâques, la Bible dit, quand Marie est venue, elle a dit, ne me touche pas. Parce qu'il faut que j'aille d'abord au Père. Ne me touche pas, ne souille pas ce sang. Il faut que j'aille d'abord au Père. Mais dis à mes frères que quand je serai parti au Père, je veux les retrouver à Galilée. Donc ça veut dire que quand Jésus est ressuscité, la première chose qu'il a faite, il est parti au ciel. Et la Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 9 que Jésus n'est pas entré dans le lieu saint des saints qui avait été fait non pas des mains d'hommes avec le sang des animaux, mais avec son propre sang. Ça veut dire que quand Dieu a dit à Moïse que construit l'arche selon le modèle qui est au ciel, ça veut dire que tout ce qu'on faisait, Moïse faisait, il fallait, n'est-ce pas,
jeté le sang sur les ustensiles, c'est ce qui s'est fait au ciel. Donc la première chose, Jésus est parti au ciel, il est revenu. Mais qu'est-ce qu'il a encore fait sur terre pendant 40 jours? Posez-vous la question. Je n'ai pas la réponse. Moi-même, je me suis posé la question. Mais Jésus, tu es parti au ciel, tu es revenu. Tu as encore fait 40 jours sur terre. Avant de repartir le jour de l'ascension. Et 10 jours après, on a eu le baptême du Saint-Esprit, la Pentecôte. Mais pendant les 40 jours là, c'était quoi les 40 jours? On ne sait pas. C'est vrai, il a un peu enseigné entre-temps, mais une chose est sûre, c'est qu'au moment de partir, il a donné sa dernière volonté. Et sa dernière volonté, c'est dans le livre de Matthieu, chapitre 18, chapitre 28. Il dit, au verset 12, 18 jusqu'à 20, il dit, « Et Jésus s'étant approché leur par là, ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, si tu ne sais rien de tout ce que Jésus a dit, la dernière parole, sa dernière recommandation, c'est qu'il a dit que le pouvoir m'a été donné, mais je vous donne. Allez. Le pouvoir m'a été donné, je vous ai donné ce pouvoir. Allez. Alléluia. Donc ce matin, on va parler de beaucoup de choses. On va parler de beaucoup de choses. Mais à la fin, ayez en tête que c'est ce verset qui est central. Je ne serai pas long. Amen. Je ne serai pas long. Nous tous, on connaît Dieu. Mais la parole dit que une chose qui doit être très très importante avec les chrétiens et qu'il faut connaître, Dieu est tout puissant. Dieu peut tout faire. Il n'y a rien d'impossible à Dieu, c'est vrai. Mais la puissance de Dieu s'arrête à la limite de sa parole. Ça veut dire que Dieu ne va jamais agir au-delà de sa parole. Ça veut dire que si Dieu a dit que ma parole vient jusqu'ici, là, sa puissance s'arrête ici. Dieu ne va pas traverser. Et c'est pour cela que c'est très très important de connaître les voies de Dieu. La Bible dit que Moïse connaissait les voies de Dieu, mais le peuple d'Israël connaissait ses actes. C'est quoi connaître les voies? C'est savoir comment les choses agissent. Je vous prends un exemple. Nous tous on connaît l'eau, right? Mais le scientifique sait que si je prends 2 oxygènes, je prends 2 hydrogènes, j'ajoute 1 oxygène, ça donne l'eau. Donc il connaît fabriquer l'eau. Donc lorsqu'on dit que Moïse connaissait les voies de Dieu, si vous allez dans le livre de Nombres chapitre 16, il y a les enfants de Korah qui veulent défier Moïse, et Moïse dit à Dieu, n'accepte pas leurs offrandes. Et Dieu dit, je vais détruire les gens ici. Alléluia. Et on sait comment Moïse a détruit les enfants de Korah, 250 personnes. Le lendemain, la Bible dit, le peuple d'Israël vient, ils se plaignent. Ils disent que Moïse, tu as tué nos frères. Dieu s'énerve. Et maintenant, la plaie entre dans le peuple. Moïse se couche. Il dit, c'est ma Aaron, s'il te plaît, prends rapidement l'encensier, mets l'encens dessus, prends le feu sur l'autel et tu cours. Et tu te mets entre le peuple, les morts et le peuple. Qui a dit à Moïse? Dieu a dit, je vais détruire le peuple ici là. Mais Moïse, parce qu'il connaît les voies de Dieu, il dit à Aaron, va faire ça là, vite, vite. Il n'a pas prié. Et Aaron a seulement exécuté. Dès qu'il s'est mis, la plaie s'est arrêtée. Mais en tout temps, il y avait eu plus de 14 000 morts. Voilà ce que ça veut dire connaître les voies de Dieu. Nous devons connaître les voies de Dieu. Parce que dans le livre de Matthieu chapitre 16, quand Jésus dit,
qui dit-on que je suis? On dit, tu es ceci, cela. Après, il dit, toi-même, qui dis-tu que je suis? Et Moïse dit que tu es le Messie, tout ça là. Et Jésus dit, bon, ok, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, mais c'est mon Père qui est au ciel. Maintenant, je te donne les clés. Matthieu 16, 19. Je te donne les clés du royaume. Jésus est la clé pour entrer dans le royaume. Donc, si j'entre dans ce bureau, il y a une clé qui ouvre la porte. Mais pour aller dans le bureau de l'apôtre, il y a une autre clé. Donc, tu as un trousseau de clés. Jésus est là-bas, tu entres dans le royaume. Maintenant, pour ouvrir les autres clés, tu dois connaître. Sinon, tu vas caler ici, là. Tu vas aller à la douche, tu n'as pas la clé pour être. Tu cales ici, tu fais pipi. Et c'est pour cela que c'est important de connaître les voies de Dieu. Ça veut dire de connaître les clés qui ouvrent les portes. Connaître la clé qui ouvre la porte de la prospérité. Connaître la clé qui ouvre la porte pour les guérisons. Connaître la clé qui ouvre la porte pour trouver le travail. Connaître la clé qui ouvre la porte pour être en bonne santé. C'est des clés qu'il faut connaître. Si tu ne connais pas, tu es dans le royaume, tu es sauvé, mais tu vas vivre sur cette terre comme quelqu'un qui n'a rien. Alléluia. Donc, connaître, très important. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, Dieu fonctionne selon les modèles. Dieu fonctionne selon les modèles. Dieu a créé Adam et Ève, il a dit, allez, multipliez-vous. Il n'a pas créé 8 milliards de personnes. Il a créé Adam et Ève. Allez, multipliez-vous. De 2, nous sommes devenus combien de milliards? 8 milliards. La même chose, Jésus est venu. Il a donné sa vie. Et après la résurrection, maintenant, il a, parce qu'on n'était pas sauvés jusqu'à ce que Jésus ressuscite des morts. Right? Et maintenant, la Bible dit qu'il a soufflé sur les apôtres. Donc Jésus, il est venu, il a sauvé une partie. Et maintenant, il a dit à la partie là, allez et sauvez aussi le monde. Donc voilà le modèle. Donc, des 12 apôtres, nous devons aller, jusqu'à ce qu'on doit faire des 8 milliards de gens sur terre, des disciples. Apôtres. Statistiquement parlant, si on prend 12 personnes, 12, j'ai dit combien? 12 personnes. Et on dit à chacun que chaque année, fait 2 apôtres, fait 2 disciples. Donc, on ne te dit pas de faire 3. Donc, on est 12. Chaque année, chacun fait 2. Dans la première année, on fait 2. Ça fait 12 plus 24, n'est-ce pas? Dans la deuxième année, on a 36 personnes qui commencent. Chacun fait 2 disciples, n'est-ce pas? Dans les 36 plus 2 que chacun va faire, ça fait 72. Plus les 36, la troisième. Quand on commence la troisième année, on est 108. Les 108, chacun fait 2. Ça fait 216 plus 108, ça fait, je crois, 324. Ça, c'est la troisième année. On dit que si vous faites ça là, chacun ne fait que 2. En 20 ans, combien d'années? Tout le monde, les 8 milliards sont disciples. Chacun fait 2. Pas 3. Ça dit que tu te dis seulement que je vais faire 2 disciples. Et le nouveau disciple dit qu'il va faire 2 disciples. Le nouveau disciple dit qu'il va faire 2 disciples. 20 ans. Ça veut dire que si on est en 2023, en 2043, les 8 milliards du monde sont disciples. Alléluia. Dieu est tout. Tout à l'heure, on a adoré. Quand Jésus entre dans le temple, on est en train de bavarder, il dit que si vous ne voulez pas m'adorer, Dieu peut commander aux roches là de m'adorer. Dieu est tout puissant, right? Il y a une chose que Dieu ne peut pas faire.
La Bible dit Dieu a tant aimé le monde. Voilà la volonté parfaite de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que nul ne périsse. La volonté parfaite de Dieu, c'est que personne ne périsse. Les gens périssent. Les gens partent en enfer. Dieu a dit qu'il n'a pas créé l'enfer pour l'homme, mais il a créé l'enfer pour le diable et ses démons. Est-ce que les hommes partent en enfer? La volonté parfaite de Dieu, c'est qu'aucun homme n'aille en enfer. La volonté parfaite de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Mais Dieu, quand il a créé l'homme, il a soufflé. Dieu, quand il fallait sauver l'homme, il a fallu qu'il envoie un autre homme, Jésus. Et aujourd'hui, Dieu ne peut pas dire que je veux que tu sois sauvé et tu es sauvé. Dieu ne peut pas ouvrir sa bouche, dire que je veux que tous les États-Unis soient sauvés. Ils sont sauvés. Dieu a besoin de toi pour sauver. Dieu a besoin de toi pour que sa volonté parfaite, qui est que personne ne doit périr, Dieu ne peut pas aller prêcher son évangile. Allons lire la Bible. L'histoire de Jonas. Vous avez lu l'histoire de Jonas? Le peuple de Ninive, ils étaient pécheurs. Dieu savait je vais les détruire. Mais Dieu dit à Jonas, s'il te plaît, va à Ninive. Va leur dire que je vais les détruire. Ça veut dire que Dieu n'avait pas... Il savait, parce que Dieu c'est sa parole. Tu pêches contre moi, tu vas mourir. Mais je ne veux pas que ce peuple-là meure. Il faut que quelqu'un aille leur parler. Je ne peux pas leur parler. Il dit à Jonas, vas-y. Jonas dit que je ne pars pas. Dieu l'a obligé à partir. Et Jonas vient seulement, le plus grand prédicateur, le plus grand évangéliste. Zéro miracle. Oh, Dieu a dit qu'il va vous détruire. Dieu a dit qu'il va vous détruire. Il marche, il dit ce que Dieu a dit. Et même les animaux se sont mis à jeûner et Dieu les a sauvés. Pourquoi Dieu n'est pas parti là-bas par eux? Tu t'en vas dans le livre des Actes. Voilà Jésus qui apparaît, acte 9. Jésus apparaît à Paul. Et Paul dit que, oui Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Jésus dit que non, va à Damas. Ananias va te parler ce que tu dois faire. Va à Damas. Et Dieu s'en va dire à Ananias, il y a Paul qui arrive là. Il veut bavarder, Dieu lui dit que fais seulement ce que je te dis de faire. Et la Bible dit que Ananias a prié pour Paul, ses yeux sont revenus et il l'a baptisé. Acte 10, Corneille, le centurion romain, il donne à l'église, il prie. L'ange vient lui dire, l'ange ne peut pas lui parler de l'évangile. L'ange vient lui dire que non, va à Joppa, il y a Pierre là-bas, il y a quelqu'un, va là-bas. Envoie là-bas qu'on l'appelle. Et l'ange va dire à Pierre, va, on va venir te chercher là, va, suis seulement les gens là. La Bible dit que Pierre vient pendant qu'il est encore en train de parler. Dieu voulait tellement sauver le centurion que Pierre est encore en train de parler. Le Saint-Esprit le baptise. Pourquoi le Saint-Esprit ne l'a pas baptisé avant? Parce qu'il fallait qu'il écoute d'abord l'évangile. Il fallait que quelqu'un lui parle de l'évangile. Voilà un travail que Dieu ne peut pas faire. Et en tête, Dieu peut tout faire. Dieu peut te rendre milliardaire demain matin. Dieu peut te rendre milliardaire demain matin. Il met dans le cœur d'un homme, Bill Gates ou bien Elon Musk. Il fait une combinaison, tu le rencontres, tu le salues. Il dit que donne $1 million à celui-là. Il va te signer le chèque. Le lendemain matin, tu es milliardaire. Tu es malade. Dieu te guérit. Tu es même mort, malade mort, Dieu te ressuscite. Mais quand ça vient au salut, qui est la chose la plus importante pour Dieu, il a besoin de toi. Donc, ayez en tête qu'il y a une chose que Dieu ne peut pas faire, il a besoin de toi et moi. Ayez ça en tête ce matin. Et nous allons voir comment est-ce qu'on peut utiliser ça pour notre problème sur terre. Amen. Alléluia. Alléluia.
Allez, faites des nations des disciples. Vous savez, nous aimons souvent définir les bénédictions. On vient à l'église, je témoigne, je n'avais pas de travail, j'ai trouvé le travail. Dieu m'a béni. Je n'avais pas de voiture, Dieu m'a béni, j'ai la voiture. Je n'avais pas de maison, Dieu m'a béni. C'est vrai. C'est des bénédictions. Mais aux yeux de Dieu, ce n'est vraiment pas des bénédictions. Est-ce que vous savez qu'en Libye, quand tu étais libyen, le jour que tu te mariais, tu avais la maison? Le jour du mariage, avant le mariage, tu viens, tu dis, je veux l'appartement ou bien tu veux la maison ou la villa. Le jour-là, on te donne les clés. Tous les Libyens avaient la voiture, ils avaient les comptes bancaires. Vous allez à Brunei, le sultan de Brunei. À Brunei, personne ne travaille, il n'y a pas de taxes. Tout le monde a la voiture, la maison. L'école est gratuite, la santé est gratuite. Allez chercher. Ça veut dire qu'ils sont bénis. Ils ne sont pas chrétiens. Ils ont tout ce que nous cherchons, la matérielle. C'est pour ça que quand Jésus vient, il définit bénédiction dans le livre de Matthieu chapitre 5. Il dit qu'il cherchait les bénédictions du ciel. Il y avait le roi d'Arabie Saoudite, le grand-père de celui qui est là maintenant. Le roi, en Arabie Saoudite, tout est or. C'est-à-dire que tu t'assieds avec le roi. Quand tu manges, les cuillères sont en or. Les plats sont en or. Tu t'en vas à la douche. Les robinets là, c'est l'or. Il avait le Boeing 747. Vous savez, le Boeing 747, il y a l'étage, comme le Airbus 380. Et lui, dans son Boeing 747, du bas, comme les autres, c'est l'escalier serpentant comme ça. Là, lui, c'était l'ascenseur. Ça, c'est le roi d'Arabie Saoudite. Le jour qu'il est mort, on a creusé la terre, on l'a emballé dans la natte, on a creusé la terre, on n'a pas mis le marbre. Nous, en Afrique, on met le marbre. On l'a mis dans la terre, on a versé la terre sur lui. On a pris un caillou, on a mis là où sa tête est. Quelqu'un qui mangeait avec l'or. Il avait l'avion. Praise God. Praise God. Si je demande ici là que qui va avoir la Rolls-Royce, nous tous on va lever la main. Qui va avoir les millions dans son compte, nous tous on va lever les mains. Mais il y a une chose que Dieu nous demande ce matin. Il y avait l'histoire d'Angelo. Si tu lis, allez chercher sur Internet, The Final Quest, la dernière quête d'Eric Joyner. Il a Morning Star Ministry à Raleigh, en Caroline du Nord. Il est vivant. Dieu lui a fait la grâce d'aller au ciel plusieurs fois. Lors d'un de ses voyages au ciel, Jésus le fait balader dans les rues. Il voit un monsieur assis sur un trône avec une grosse chaîne. Jésus est en train de balader. Jésus le fait passer par là parce que Jésus, c'est intentionnel. Rick John n'est pas si regarde le monsieur là comme ça. Là. Jésus dit, tu le connais? Il dit, non Seigneur. Jésus dit, non, tu le connais? Il dit, mais comment je le connais? Jésus dit que non, c'est Angelo. Il dit, quel Angelo? Il dit que non, le centre de domicile fixe qui était à l'angle de ta rue là. Homeless. Angelo. Homeless. Il dit à Jésus que, mais raconte-moi son. Il dit qu'Angelo m'a connu étant homeless. Angelo m'a aimé toute sa vie. Chaque jour, il disait, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Homeless. Quelqu'un qui connaît Dieu, qui aime Dieu. Il est mort homeless. Au ciel, il est assis sur un trône avec une grosse couronne. Et Rick John a dit à Jésus que non, explique-moi son histoire. Voici là où c'est intéressant. Jésus dit que le travail d'Angelo sur terre, c'était de ramener une âme, une personne.
une personne. Depuis le jour qu'Angelo avait découvert un flyer, il a donné sa vie homeless. Il a tellement aimé Jésus chaque jour. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Jésus lui dit qu'il va parler à celui-là. Il parlait aux autres homeless. Et c'est comme ça que dans son partage, il a sauvé. Ça veut dire que si tu veux le grade, il a quoi? Et plus. Angelo, une âme. Après, Jésus dit qu'il est mort comme martyr. Il dit à Jésus que comment quelqu'un peut mourir comme martyr aux États-Unis? Quelle religion l'a tué? Jésus dit non. Il m'aimait tellement qu'une nuit en hiver, il était dans sa tente de homeless. Il a entendu un autre homeless qui était en train de sangloter. Il a pris son matériel de couchage. Il est parti donner à l'autre homeless là. Et le froid l'a tué la nuit. Donc il est mort comme martyr. C'est pour ça que tu vois l'autre gros. Imagine, nous sommes ici là. Quand tu passes à East Lancaster, tu as ta voiture. Pim, pim, tu vois les hommes qui sont. Après, il arrive au ciel. Tu le vois assis dans une couronne. Alors qu'ici, il n'était rien. Pourquoi? Une âme. Une âme. Une âme. Ça veut dire que quand Jésus dit « Allez faire des nations des disciples », il ne parle pas au pasteur. Il parle à toi, à toi, à toi, à toi. Allez faire des nations des disciples. Angelo n'avait rien. Zéro compte bancaire. Zéro maison. Zéro voiture. Tout ce qu'il avait quand tu vois les homeless là. Leur capital intérêt réuni. Ils emballent ça là. Mais va voir la place qu'il a au ciel. Rick John était choqué. Je lui dis que son objectif c'était une âme. Dans le livre de Proverbes, chapitre 4, verset 10, verset 7, la Bible dit la sagesse, c'est la chose la plus importante. Cherchez la sagesse. Ayant eu toute la sagesse, cherchez la connaissance. Qu'est-ce qui est le plus important? Jacques dit, si vous manquez de sagesse, demandez. Dieu va vous donner la sagesse. Ça veut dire que Dieu lui-même dit que la sagesse est la chose la plus... Voilà. Proverbe 11:30 dit que celui qui est sage sauve les âmes. Donc, si tu ne sauves pas les âmes, ça veut dire que tu n'as pas la sagesse. Ça veut dire que tu n'as pas la chose la plus importante. La Bible dit la sagesse, c'est la chose la plus importante. Cherchez la sagesse. Et après que tu aies la sagesse, cherche l'entendement, la connaissance. Mais la même Bible te dit que non, celui qui dit qu'il est sage sauve les âmes. Ça veut dire que si tu ne sauves pas les âmes, tu n'as pas le plus important, tu n'as rien. Tu vas venir à l'église, tu donnes la dîme, tu chantes, tu pries, tu n'as pas sauvé les âmes, tu arrives au ciel. La Bible dit qu'il n'y a qu'une seule chose qui réjouit le ciel. C'est quoi? Chaque fois qu'une âme est sauvée. Ça veut dire que quand tu viens à l'église, tu témoignes là, le ciel. Mais quand une âme, quand tu amènes une âme, le ciel te célèbre. Le ciel danse. Oh, j'étais malade, je suis guéri. Oh, c'est que j'étais mort et puis le pasteur a prié, mon frère est revenu à la vie. Tout ça, c'est dans... Au ciel, ça ne les émeut pas. C'est pour ça que le jour que Jésus est venu sur terre, les gens ont célébré. C'est au départ que je disais, mais comment les anges peuvent célébrer quand le Créateur devient comme la création? Avant que j'ai compris que non, le ciel célèbre la venue de Jésus parce qu'on sait que maintenant, les âmes seront sauvées. Voilà pourquoi le ciel a célébré. Tout le reste de ce que vous pouvez faire. Oh, c'est que maintenant, j'étais pauvre, je suis devenu milliardaire. Ça n'aimait pas le ciel. Une seule chose fait que le ciel célèbre. Quand une âme
se convertir. Est-ce que quelqu'un ce matin veut faire célébrer le ciel? Est-ce que quelqu'un ce matin veut faire célébrer le ciel? Tout le reste de ce que nous faisons là, le ciel regarde ça là. Le païen, tout ce que nous cherchons là. Bill Gates, il va à l'église. Répondez. Chacun de nous ici, là, si tu descends, décides que tu vas aller au Cameroun ou à Brazzaville ou c'est où là. Maintenant là, tu ne vas pas arriver au Cameroun avant demain soir. Parce qu'il faut que tu prennes le vol, tu passes par Bruxelles, par Paris. Alors que Bill Gates se lève maintenant, il dit que non, il faut que j'aille au Cameroun. Il appelle le pilote. 30 minutes après, il est dans l'avion. Straight! Il est en train d'aller au Cameroun. Ça veut dire qu'il dort au Cameroun ce soir. 8h, 10h après, il est au Cameroun. Quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, tout ça là. Mais nous là, si on veut partir, on prend les... Donc soyez sages. La Bible dit celui qui est sage sauve les âmes. Alléluia. Il y a ce monsieur John Ramirez. Il était à New York. Il est portoricain, mais il était sorcier avant. Sorcier. Donc on le payait pour jeter les mauvais sorts. Il dit que quand tu venais le voir, il a grandi dans les rues de Brooklyn. Il a commencé comme voleur, après il est devenu vaudou, sorcier. On le connaissait. Il dit que les gens lui donnaient souvent 10 000 pour jeter les mauvais sorts. Mais quand tu venais pour dire qu'il jette le mauvais sort sur un chrétien, c'était gratuit. Jusqu'au jour où il a essayé sur un autre chrétien, ça n'a pas marché. Il a tout fait. Après, le diable est venu lui dire que celui-là, tu ne peux pas. Donc, il dit que donc, il y a quelqu'un plus fort que... C'est comme ça, couper l'histoire courte. Il est devenu chrétien. Maintenant, c'est un grand exorciste. Donc, il dit qu'il devient chrétien. Maintenant, un jour, il conduit avec un de ses amis, avec qui il était dans la rue, qui est toujours dans la rue. Mais il veut partager l'évangile avec lui. Il dit que celui-ci là, est-ce qu'il va même comprendre ce que je lui dis? Donc il hésite, il ne partage pas. Ils ont fait l'accident. Le monsieur là est mort, lui aussi, il s'est retrouvé à l'hôpital dans le coma pendant un certain temps. Il dit que pendant qu'il est dans le coma, le monsieur là vient le voir. Il dit que Jean Ramirez, je croyais que tu étais mon ami. Tu avais connu la vérité, tu n'as pas partagé avec moi. Voilà là où je suis maintenant. Voilà où je suis maintenant. Ceci pour dire quoi? Je voudrais que chacun de vous, que tu essaies un peu de réfléchir. Il y a des parents que tu connais. Il y a des camarades de classe que tu connais. Il y a des gens avec qui tu as mangé. À ton lieu de travail, tu connais que celui-ci là. Parce qu'il n'a pas donné sa vie. Je mange avec lui, je ris avec lui, c'est mon collègue. Mais s'il meurt aujourd'hui, il won't make it. Il ne va pas aller en enfer pour 1 an, 1000 ans, 1 million d'années, 1 milliard d'années, 1000 millions d'années, 1000 billions d'années. Il sera en enfer forever. Imagine quelqu'un avec qui tu as mangé. Quelqu'un à qui tu n'es pas venu dire que Jésus t'aime. Est-ce que tu sais que Jésus est mort pour toi? Mais qui aujourd'hui va passer l'éternité en train de souffrir. Quelqu'un avec qui tu as mangé, tu as dormi. Est-ce que j'en connais dans ma vie? Oui. J'en ai connu. J'en ai connu. Après, vous allez me dire que, pasteur, quand tu dis prêcher là, c'est quoi? Jésus a dit, allez seulement partager. Ton travail n'est pas de convaincre. Ton travail n'est pas de discuter. Ton travail n'est pas de argue. Tu dis seulement, si tu devais mourir aujourd'hui, où est-ce que tu partirais? Certains vont te dire que je ne sais pas. Et tu leur dis que Jésus est venu, il est mort pour toi. Dieu t'aime. Jésus t'aime.
ton travail s'arrête là. Ce n'est pas que tu ne peux pas convaincre la personne. Voilà l'évangile le plus court. Jésus t'aime. Jésus est mort pour tes péchés. Si tu l'acceptes comme sauveur et Seigneur, tu es sauvé. Tu t'arrêtes là. Tu as fait ton travail. Parce que la Bible dit que Jésus, dans le livre de Jean chapitre 3, il dit que Jésus n'est pas venu pour condamner le monde, mais pour sauver. Mais voici la condamnation, c'est que la lumière a lui, mais ils ont fui. Parce que tant que nous n'avons pas prêché cet évangile, dans le livre de Matthieu 24, chapitre 14, la Bible dit, pour que Jésus revienne, il faut que tout le monde entier ait écouté l'évangile. Donc quand je vois certains qui prêchent, il faut que Jésus revienne, je dis que non. Jésus a dit, il est venu la première fois comme un agneau. Il a donné sa vie. Il revient la deuxième fois comme un lion, comme un roi pour le jugement. Et il ne va pas venir tant que tout le monde n'a pas écouté l'évangile. Donc ton travail, c'est de partager. Ton travail, c'est de faire connaître l'évangile. Donc tu partages. On ne te dit pas de connaître toute la Bible. Ce n'est pas ton travail. Ce n'est pas de raconter l'histoire de Salomon, David. Ce n'est pas ton travail. C'est de prêcher seulement que Jésus t'aime. Il est mort pour toi. Si tu l'acceptes comme sauveur et Seigneur, tu pars au ciel. Si la personne croit au ciel, tu lui as déjà dit. Alléluia. Première chose, partager l'évangile. Certains d'entre nous ici là vont me dire que, pasteur, tu sais, je ne rentre pas, je suis toujours à la maison, je ne sais pas le temps de partager l'évangile. C'est vrai. Si tu ne peux pas parler, parce qu'il y a 3 méthodes d'évangélisation. La première, c'est que tu partes et que tu chères à ton lieu de travail partout. Right? La deuxième, c'est que tu pries pour les âmes. Nous connaissons tous Billy Graham, n'est-ce pas? Billy Graham, le grand évangéliste. Billy Graham dit qu'un jour, aux États-Unis, au début de son ministère, il n'a pas donné le nom de la ville. Donc, comme il organisait les croisades, il dit qu'aujourd'hui, je suis à Dallas, demain, je suis à Houston, ou bien aujourd'hui, je suis à Grand Prairie, ou bien aujourd'hui, je suis à Ules. Il a organisé la campagne dans une certaine ville. Donc, pendant toute la semaine où il était dans la ville, là, à l'heure de la campagne, l'après-midi, toute la ville, le commissaire, le juge, le maire, les docteurs, les avocats, tout le monde était au stade. Même les boutiques, les shopping stores, ça a fermé pour aller à la campagne. Toute la ville, dont les maires, toutes les autorités de la ville étaient au premier plan. Après, quand il fait le altar call, les gens viennent, ils donnent leur vie. Donc, c'était une campagne qui était, ça avait eu un succès. Billy Graham, à la fin de la campagne, il rentre chez lui, il s'agenouille. Il dit à Dieu, oh Seigneur, merci pour toutes les âmes que tu as sauvées durant la campagne. Là. Je lui dis que de toutes les âmes que nous avons sauvées, là, tu n'as aucun bénéfice. Tu n'as rien. Donc au ciel, il n'y a aucune récompense pour toi. Billy Graham dit à Dieu que, mais comment je n'ai pas de récompense avec toutes les âmes là? Dieu lui dit que non. Tu es parti là, c'est la réponse à la prière d'une veuve qui pendant 10 ans dans la ville-ci là, elle priait et jeûnait pour le salut des âmes de la ville. Elle priait que j'envoie quelqu'un pour le salut. Donc c'est elle qui a tout le bénéfice. Est-ce qu'elle a prêché? Mais sa part de prière, ce n'était pas que Seigneur sauve-moi, Seigneur guéris mes enfants. C'était que sauve la ville ici là, envoie quelqu'un pour leur prêcher. Sauve la ville. Elle faisait comme Anne qui était dans le temple après que son mari soit décédé, qui priait pour que Jésus vienne. Elle priait seulement pour les âmes de sa ville. Elle a eu la récompense au ciel.
Donc, une des choses, tu descends dans la rue. Si tu ne peux pas, tu pries. Et tu pries vraiment pour les âmes. La troisième, tu donnes l'argent pour les missions. L'argent pour l'évangélisation. Donc, quand tu as fini la dîme, quand tu as fini l'offrande, tu peux dire que chaque mois, je donne $10, $20. Tu écris dessus que ça, c'est pour l'évangélisation. Je suivais un homme de Dieu. Il dit qu'il était à Columbus. Un homme de Dieu qui a beaucoup de visitations au ciel. Il était à Columbus. Il visitait un couple de familles. Cette famille, c'était une famille retraitée, mais il soutenait les missionnaires dans le monde. Un jour, pendant qu'il est là, l'enfant envoie aux parents, je crois peut-être $3,000 pour qu'elle change le tapis dans la maison. Le tapis était déjà un peu vieux. Donc, il sait que l'enfant a envoyé, le monsieur, c'était un pasteur, il logeait avec eux. Donc, pendant qu'il est là, il leur dit que non, ma fille a envoyé l'argent pour qu'on change les tapis. Un jour, ils sont à table en train de manger, ils reçoivent un coup de fil. Quelqu'un de la Roumanie, un des missionnaires qui est en Roumanie. Ils avaient le problème de l'argent. Un de leurs missionnaires. Donc, la femme prend le téléphone, elle parle, dit que non, on va t'envoyer l'argent, il n'y a pas de problème. Donc, après, quand elle raccroche, elle regarde le mari, dit que c'était qui? Elle dit. Il dit, ok, d'accord. Donc, après, tu envoies. Ils se sont entendus. Là, sur le champ. Donc, l'argent du tapis, là, que l'enfant a envoyé, on a viré ça directement en Roumanie. Cet homme de Dieu, il était témoin. Un jour, parce qu'il a beaucoup de visitations au ciel, pendant qu'il est en train de se balader avec Jésus au ciel, Jésus lui dit que tu as vu la maison là? Il dit oui. Il dit qu'est-ce que tu vois? Il dit que mais Seigneur, je vois une grosse étoile au milieu comme ça là, en or. Il dit que pourquoi? Jésus lui dit que non, ça c'est la maison de tel missionnaire, de tel que tu connais. Il dit oui. Il dit que la grosse étoile là, j'ai mis ça le jour qu'il a transféré l'argent en Roumanie. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Il dit que le jour, tu te souviens quand tu étais là, Jésus lui dit tu étais là. Quand il a reçu l'argent pour le tapis, il a envoyé ça en Roumanie. C'est le jour-là qu'on a ajouté telle chose sur sa maison. Praise God. Alléluia. Une chose que Dieu ne peut pas faire, c'est faire quoi? Évangéliser. C'est ton travail, c'est mon travail. Vous pouvez partir sur Google. Vous regardez Madame Ouattara. Elle est ivoirienne. Elle était musulmane. Je coupe son histoire court. Elle est née sans utérus. Donc, on ne connaît pas ce qu'on appelle menstruation et tout ça là. Mais elle a eu 15 enfants. Un jour, pendant qu'elle est dans un village, quelque part pour évangéliser en Côte d'Ivoire, on vient lui dire qu'un de ses enfants est mort. Elle dit que non, allez déposer le corps à la morgue, j'ai fini d'abord la campagne d'évangélisation. Madame Ouattara, allez Google ça sur YouTube, elle est encore vivante. Donc elle finit la campagne d'évangélisation, peut-être 3 jours, 4 jours, son enfant a déjà fait peut-être 5 jours à la morgue. Elle rentre sur Abidjan, elle va à la morgue, elle dit qu'elle a enlevé le corps de mon fils, l'a ramené à la maison. On est parti, on a enlevé, elle l'a ramené. Elle dit mettez-le là-bas, sortez. Elle sort. Elle dit à Jésus, bon, tu sais que je suis parti évangéliser là-bas. Donc mon fils ne peut pas mourir. Pendant que je m'occupe de ton travail, comment tu n'as pas veillé sur mon fils? Elle dit à mon fils, lève-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'occupes des histoires de Dieu, Dieu t'occupe de ses histoires. J'étais dans le Maryland, on partait dans une église, je connaissais une dame qui est entrée aux États-Unis avec les papiers de quelqu'un d'autre. Imagine, tu entres aux États-Unis avec le passeport de quelqu'un d'autre. Donc les problèmes d'immigration là, c'est déjà gâté. Elle avait pris même 5 avocats, chacun mangeait son argent.
Après, quand on regarde le I-95, il n'y a même pas. L'avocat lui dit que ton cas là, que tu es entré ici là. Entré ici là. Avec la carte d'identité, le passeport de quelqu'un d'autre. Que ton cas là, c'est un cas qui est déjà gâté. Mais elle, chaque jour qu'elle venait à l'église, elle avait ses brebis. Ça veut dire qu'elle démarrait sa voiture le dimanche, il y avait les gens comme ça là, qu'elle avait déjà convertis. Elle démarre le dimanche, elle part, elle les porte, elle amène à l'église. Elle les appelait quoi? Mes brebis. Ça veut dire que c'est les gens qu'elle a évangélisés. Donc, ça là, c'était sa passion partagée parce que comme elle avait le salon de coiffure, dès que tu vois, elle te prêche. Tu ne connais pas, après, elle t'amène à l'église. Un jour, un prophète vient dire que Dieu dit qu'il s'occupe de tes problèmes d'immigration. J'étais au tribunal. Je ne dis pas que j'ai écouté, j'étais au tribunal. Le juge regarde son affaire, dit que, oh, tu dis que du 1er janvier jusqu'au 20, jusqu'au 30 décembre, tu étais à la cellule. C'est vrai? Oui, monsieur le juge. Tu es sorti entre-temps? Non. C'est après qu'on m'a libéré que je suis allé à l'hôpital. Bon, le juge dit que voici les papiers. C'est l'avocat du gouvernement qui dit que voici les papiers. Comment tu peux dire que tu es à la cellule du 1er janvier au 31 décembre et tu donnes les carnets d'hôpitaux que tu étais à l'hôpital du 1er mars au 30 mars? Explique-nous. Elle reste comme ça là. Après, elle regarde le juge. Elle dit, bon, monsieur le juge, je veux couper les choses au court. Tout ce qu'il y a dans mon cas d'immigration là, c'est ma mère qui a écrit. Je ne connais rien. J'étais au tribunal. Le juge blanc devient rouge. Son avocat juif devient rouge. Après, le juge dit, ok, d'accord. Dans tout ce que tu as dit là, tu mens. Elle dit que c'est ma mère, je ne connais rien. Après, le juge dit que, bon, tu veux que je donne le verdict maintenant? L'avocat dit non. Elle dit, oui, monsieur le juge, donnez le jugement aujourd'hui. Le juge prend 15 minutes ou 20 minutes, il s'en va derrière, après il revient. Il dit, bon, madame, votre histoire d'immigration, là, d'asile politique, vous avez menti depuis le début jusqu'à la fin. Il n'y a même rien sur lequel je peux m'accrocher pour te donner le papier. Parce que ton histoire, c'est le mensonge. Mais quand je te regarde, je te donne les papiers. Ça, c'est un juge blanc. Je te donne des papiers. Bon, la décision que je viens de prendre là, l'avocat du gouvernement, c'est là peut faire appel. Et on te déporte. Mais dans l'immigration, il y a un autre genre d'immigration ici là. Ça te donne les papiers ici, mais si tu sors, tu n'entres pas. On ne peut pas te déporter. Donc celui-là, tu n'as même pas demandé, mais je te donne. J'ai dit que j'étais à la cour. L'avocat du gouvernement dit au juge, je vais faire appel. L'avocat du gouvernement a fait appel. 2 semaines avant l'appel, l'avocat du gouvernement a drop. Elle avait ses papiers. Elle a fait comment pour avoir les papiers? Elle évangélisait. Elle évangélisait. Une dernière histoire avant qu'on ne commence à prier. En Amérique, j'ai rencontré un monsieur en Asie. Vous pouvez encore le Google sur YouTube. Il s'appelle Jason Hawk. Jason Hawk, c'était un pasteur. Il a eu un genre de cancer du cerveau et c'était rare. Il était à Singapour. Donc on a fait venir les médecins de John Hopkins. C'était à la une à Singapour dans les journaux. Son opération chirurgicale, ça a duré 20 heures avec 4 professeurs de médecine. Après, quand on est sorti là, on dit que non, ton cancer, ça a touché quoi. C'était à la une, parce que c'est des cas extrêmement rares. Dans tout le monde entier, on avait moins de 200 cas. Il n'y a pas de médicaments, il n'y a rien. Jason Hawk. Donc les médecins, quand ils ont fait tout ça là, après on lui dit que tu as 6 mois à vivre. Quand il sort de là, il dit à sa femme que bon, ok, chérie, on a dit que j'ai 6 mois. Donc maintenant, comment on faisait l'évangélisation là? Parce qu'il évangélisait beaucoup plus les pauvres et les machins. Donc, il faut que pendant les 6 mois-ci, là, que j'ai, qu'on travaille nuit et jour. Donc, c'est comme ça que maintenant, malgré la peine, Jason Hawk était sur le terrain, nuit et jour, pour sauver les âmes.
6 mois passent. 1 an passe. Il ramène plus d'âmes. Mais le cancer croît. 2 ans passent. Il ramène plus d'âmes. Le cancer croît. 3 ans passent. Il est sur le terrain. Il ramène les âmes. Il a mal. Il prend les médicaments pour les douleurs. Là. Mais ça augmente. Mais quand il a mal, il pleure. Il glorifie Dieu. Mais il dit qu'on va seulement partir pour les... Ça a duré 7 ans. La tumeur était grosse comme 2 œufs. Comme un œuf sur la tête. Et comme un œuf dans le cerveau. Il repart pour la chirurgie. Le professeur de chirurgie, c'était un chrétien. Il seulement dit à Dieu que je ne veux pas qu'un pasteur meure entre mes mains. Donc on fait la chirurgie le vendredi. Et on dit à sa femme que ton mari, c'est là, lundi, il ne va pas le trouver. Lundi, il sera mort. Parce que le cancer est devenu généralisé. Samedi dans la nuit, Jésus entre dans la chambre. Jésus entre dans la chambre. Il dit que j'ai besoin de toi ici. Là. Que le travail que tu rends, les âmes là, je peux te guérir tout de suite. Mais les âmes là, je ne peux pas. Donc j'ai besoin de toi. Lundi matin, il est sorti de l'hôpital. Tout ton cerveau était régénéré. Jason Hawk est encore vivant. Jusqu'aujourd'hui, il est vivant. Le cancer, là, c'est fini. Ceci pour vous dire, mes frères, que si tu as déjà tout essayé, tu as un problème, tu as tout essayé. Tu as prié, tu as jeûné, tu es parti, tu as sémé, tu as chanté, et ça n'a pas marché. Conseil, ne fais plus rien. Va chercher les âmes. Voilà l'autre clé. Voilà une chose que Dieu ne peut pas faire. Dieu peut guérir les malades. Dieu peut te donner les époux. Dieu peut te donner la femme, le mari, tout ce que tu veux faire. Dieu ne peut pas aller évangéliser. Dieu a besoin de toi. Donc si tu connais, tu vas après les âmes. Dieu va dire que mon fils, là, ton problème encore c'était quoi? Quand ça t'a déjà dépassé, tu as déjà tout fait, jusqu'à ce que tu dis, Seigneur, je vais encore faire quoi? Laisse les problèmes. Dis-toi seulement que bon, maintenant je vais seulement ramener les âmes. Tu prêches, allons à l'église. Allons à l'église, tu prêches. Allons à l'église. Ton collègue, invite-le. Quand il va traverser la porte, c'est l'apôtre qui va prêcher, ça va le toucher. Et parce que tu es après les âmes, Dieu va s'occuper de ton problème. Alléluia. Dès qu'on se lève ce matin, est-ce que quelqu'un veut être sage ce matin? Est-ce que quelqu'un veut faire réjouir le ciel? Je ne sais pas les problèmes que tu as eus et que tu n'as pas pu trouver de solution, mais Dieu te dit ce matin que je suis le Dieu à qui rien n'est impossible. Tu as les problèmes financiers, Dieu peut régler ça en un jour. Tu as les problèmes de maladie, Dieu peut régler en un jour. Tu cherches un époux, une épouse, Dieu peut régler en un jour. Dans ta famille, il y a toutes sortes de malédictions, Dieu peut régler ça en un jour. Mais une chose que Dieu ne peut pas faire, c'est sauver les âmes. Et Dieu voudrait ce matin que tu comprennes que parce qu'il fonctionne souvent les modèles. Jésus est venu, il a sauvé, il nous a montré le modèle. Et Dieu nous a donné ce modèle. Et c'est à nous maintenant d'aller et de recopier ce modèle. Je voudrais que tu regardes, que tu penses autour de toi, les gens que tu connais, qui sont partis, mais dont tu sais qu'ils n'avaient pas connu Dieu. Et donc aujourd'hui, là, ils sont en enfer en train de pleurer. Je voudrais que tu reflètes ça dans ta tête, que tu penses à la souffrance qui sont leurs. Pense à ceux qui sont partis. Et maintenant, regarde ton collègue
Veux-tu que ton collègue aille au même endroit que ceux-là qui sont partis hier? Alors que tu as la vérité et que tu n'as pas partagé la vérité avec eux. Nous sommes aux États-Unis, c'est bien, c'est beau, on a les maisons, on a les voitures. Mais le jour que tu vas partir de cette terre, tu ne partiras avec rien. La Bible dit, sois sage. Va après les âmes. Le ciel se réjouit chaque fois qu'une âme est sauvée. Dieu nous a donné d'aller et de faire des nations des disciples. C'est à toi d'aller partager cette bonne parole. Et le Saint-Esprit va se charger du reste. Je voudrais que tu pries ce matin, que tu demandes à Dieu de te donner la sagesse. Jean dit que si tu manques de sagesse, demande. Demande à Dieu ce matin la sagesse. Demande à Dieu ce matin la sagesse. Demande que Dieu te donne la sagesse.